qu'il y a un derby, c'est bien. On est l'éclaircie. Temps mitigé pour l'instant, non, c'est bien. On se prépare pour. C'est plus facile de préparer un match quand tu as gagné celui d'avant. Donc, en plus, c'est le derby, donc il est facile à préparer au niveau de la motivation. Il y a très peu de monde à l'infirmerie, à part les longs blessés. Voilà. On est nombreux sur le terrain, il y a de l'enthousiasme. Et maintenant, le plus dur reste à venir, parce que c'est les jours d'attente jusqu'au match. Après, une fois que ça sera parti, ça sera bien. Ça se présente plutôt bien. J'ai pas entendu parler, j'ai entendu parler de rien, donc voilà, on défendra les couleurs de l'aviron bayonnais. Ça n'arrive pas jusqu'à terme, ça. Non, mais ça, je crois qu'il y a ceux qui s'y intéressent et puis ceux qui s'intéressent aux choses concrètes. Et je fais partie des gens qui s'intéressent aux choses concrètes. Dit non, c'est au contraire. Il faut arriver à les décontracter, à les déconcentrer un peu parce qu'ils sont focus depuis. On avait bien dit, on avait ce match de Vannes qui était primordial pour garder une dynamique positive et puis à partir du coup de sifflet final de Vannes, là on n'a pas eu besoin de les motiver. Donc c'est savoir voilà, les retenir un peu. C'est des fauves qui sont en cage, voilà, il faut les tenir un peu et on va les lâcher, j'espère, au bon moment. Ce qui m'intéresse, c'est le match. Le match qu'il y a qui va nous permettre, j'espère, d'avancer encore et dans notre rugby et dans notre classement. Il y a un classement, on est derrière, on est bien derrière le BO. On a une dynamique depuis quelques matchs qui est plutôt positive, mais je vous rappelle que vous nous mettiez en crise il y a de ça un mois et demi à peu près, messieurs. On était en crise, donc là on n'est pas favori du derby. Donc on reste une équipe en construction, en convalescence, même si ça va mieux, et on continue à se soigner. Et j'espère qu'on va sortir guéri, mais sans la guérison, elle sera au mois de mai. On verra où on en sera au mois de mai. Pour l'instant, on est encore convalescent. Et on est en voie de guérison, mais je dis, on n'y est pas encore parce que on ne va pas se cacher. Une autre équipe en début d'année ne visait pas le maintien en Pro D2. On visait une accession aux phases finales. J'ai vu en phase finale, enfin, en top 14. On visait une place dans les 6 et pour l'instant on en est loin parce qu'on parle de Biarritz qui a fait partie concurrent, mais je crois qu'on peut le dire. Il y a Grenoble, il y a Biarritz. Il y a Béziers, j'en oublie un autre qui est Colomiers. Voilà, on est 5 pour 3 places, je pense. Mais même si cette Pro D2 est surprenante. Biarritz, Grenoble et Béziers ont de l'avance sur nous et Colomiers. Voilà, on est les derniers de ce peloton, de ce peloton. Les 3 premiers, je pense, sont dessinés. Ils dominent la Pro D2 de la tête et des épaules. Les autres, il y a des baisses de régime du côté de Grenoble. Biarritz, je ne parle pas de baisse de régime. Ils font des choix, ils gagnent leur match facilement à domicile et ils laissent un peu aller les matchs à l'extérieur en mettant des équipes un peu mixtes. C'est des choix. Nous, pour l'instant, on n'est pas à la lutte avec ces gens-là. On est derrière eux et on espère les rattraper. Si, ouais, mais bien sûr que si on gagne à Biarritz, ça fera du bien à tout le monde et en plus on se rapprochera d'eux, on se rapprochera de Béziers, mais ça, il y a des matchs aussi qui vont être joués de l'autre côté. Je vous avoue que je ne connais pas le calendrier des autres par cœur, qu'on s'intéresse à nous, mais c'est sûr qu'en gagnant à chaque fois, si on finit par gagner tous nos matchs, bien sûr qu'au bout d'un moment, on va devenir intéressant.